Bonjour les stars. Aujourd'hui on va parler de mon avortement, sujet très sensible. Si vous avez avorté, que ça vous a traumatisé, que vous êtes encore trigger par l'avortement, je vous conseille de quitter cette vidéo, de revenir quand vous êtes guéri, tout simplement. Donc on va commencer. Moi j'ai avorté ce mois-ci et j'ai décidé d'en parler parce que c'est tellement tabou, il y a tellement de femmes qui avortent pour le peu de contenu qu'on peut trouver par rapport à ça. Et dans tous les cas, vous m'avez posé multitude de questions par rapport à ça, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Parce que sinon, je dois répondre à toutes les questions en live, TikTok, etc. Et comme ça, tout sera concentré en une vidéo. On va commencer avec le contexte, donc je vais vous raconter toute l'histoire de mon avortement, qui est assez rapide en soi, parce que tout s'est passé sur quelques jours. Donc on va repartir du début. Donc déjà pour ceux qui me découvrent, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi sur internet, je suis maman d'une fille de presque 8 mois. C'était donc une grossesse désirée. Je suis tombée enceinte à 16 ans, j'ai accouché à 17. Suite à ça, j'ai fait poser un stérilet en cuivre. Donc j'avais déjà raconté sur TikTok, mais mon expérience a été catastrophique avec la pose du stérilet. Parce que la première fois qu'on me l'a posé, c'était pas bien mis, donc j'ai dû en poser un deuxième en l'espace de quelques jours. Et ça a été très douloureux que ce soit la première ou la deuxième pose. J'ai fait poser mon stérilet 3 mois après la naissance de ma fille, donc en juin 2023. Donc c'était la belle vie, stérilet en cuivre, on n'a pas l'impression d'être sous contraception, en fait on l'oublie totalement. Oui. Tiens. Ah, pourquoi toujours mannequin? Ah, je garde. Donc tout allait bien jusqu'au moment où j'ai constaté un retard de règles en novembre 2023. Mais je me dis que bon, c'est parce que j'ai posé le stérilet il y a pas longtemps, c'est normal d'avoir des petits dérèglements au niveau des règles. Donc j'attends une semaine après m'être dit que c'était pas normal. Le vendredi 10 novembre, au matin, j'avais quand même très faim. Une faim qui creuse le ventre, qui n'est pas normale parce que j'ai l'habitude de pas petit déjeuner le matin. Et là, ça me faisait quand même très bizarre. Donc je laisse passer, ok, et un petit peu plus tard dans la matinée, je commence à avoir envie de vomir, donc une nausée, et là je me dis, purée, c'est la merde. Donc dans la journée, je fais un test de grossesse, heureusement il m'en restait un à la maison. Je le fais avec Arthur, je lui dis là, c'est problématique. Donc je le fais aux toilettes, et il est positif directement. Donc là on se regarde, on rigole, comme d'habitude dès qu'il y a une situation un petit peu problématique. Et je descends montrer à ma mère. Et elle me dit mais comment c'est possible? Mais je lui dis mais je sais pas, je suis censée être sous stérilée, je ne veux pas avoir d'enfant maintenant quoi. Autant la première était désirée, autant là, non, je veux extraire ça de mon corps. Du coup dans la journée on va faire une prise de sang et c'était donc vendredi 11 et le lendemain c'était samedi, vendredi 10 et le lendemain c'était samedi 11, donc un jour férié où le laboratoire n'allait pas traiter ma prise de sang. Donc la personne qui s'occupait de ma prise de sang a fait passer mes résultats en express pour que je les ai dans la soirée, sinon il fallait attendre lundi. Et pour celles et ceux qui connaissent l'avortement, le plus important dans l'avortement quand on est sûr d'avorter, c'est de ne pas attendre et d'aller le plus vite possible dans les démarches. Du coup elle a fait passer en express et heureusement j'ai eu les résultats le soir même. Donc, en même temps, je contacte ma sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse et mon postpartum. Vraiment gros cœur sur elle, j'aime trop cette femme. Elle m'a donné énormément d'énergie, énormément de temps. Elle a été vraiment à mes soins parce que j'ai eu beaucoup de complications après ma grossesse et elle a toujours été là, même quand elle travaillait pas, même ses jours de repos, même n'importe quand. S'il fallait venir chez moi, s'il fallait aller chercher un truc à la pharmacie parce que ma mère était pas là et qu'elle pouvait pas y aller. Enfin, elle a vraiment été adorable avec moi, donc je la contacte. Et elle me prend en rendez-vous express le lendemain, alors que c'était férié. Elle sortait d'un repas de famille pour me faire avorter directement. Je lui envoie mes résultats de la prise de sang et elle me confirme que je suis bien enceinte de 4 semaines, donc 6 semaines d'aménorrhée, en sachant qu'on peut avorter par voie médicamenteuse jusqu'à 7 semaines, donc 9 semaines d'aménorrhée, aménorrhée qui veut dire depuis les dernières règles. Donc à 3 semaines près, je devais passer par l'opération quoi. Donc là, gros soulagement pour moi, je peux passer par les médicaments pour avorter. Pour le rendez-vous le lendemain, elle me fait l'échographie de datation, elle vérifie que les mesures sont bonnes pour passer par un avortement médicamenteux, donc tout est bon. Et elle regarde où est le stérilet, parce qu'il peut parfois bouger et du coup être mal placé, donc ne plus être efficace. Et en fait elle me dit qu'elle ne le trouve pas. Donc moi qui pensais être tombée enceinte sous stérilet, ce qui arrive très rarement, je ne me souviens plus le pourcentage mais je crois que c'est moins d'1%. En fait mon stérilet est tout simplement... Donc je suis
dit un petit peu bouche bée. Arthur aussi qui est à côté de moi qui est là en mode mais il est où il... What? Du coup là, la semaine prochaine je dois faire une radio pour être sûre que mon stérilet soit pas coincé quelque part in utero quoi, dans mon utérus. Et on verra bien, mais moi je pense qu'il est tombé, je m'en suis pas rendu compte. Ensuite je signe des papiers. Heureusement que j'étais majeure parce que si on est mineur, on peut avorter mais il faut avoir un suivi psychologique d'abord. Et on est obligé d'avorter avec une personne majeure à nos côtés, que ce soit nos parents ou pas. Donc là ça a été rapide parce que j'étais majeure, du coup j'ai juste signé des papiers. Elle avait déjà le premier médicament parce qu'il faut 2 médicaments. Elle m'a passé le premier médicament, je l'ai pris directement là le samedi au cabinet, j'avais même pas eu le temps de réfléchir, je l'ai pris, elle me l'a passé, je l'ai pris. J'avais même pas de préparation mentale ni rien, je l'ai juste pris au cabinet quoi. Et on lit ensemble la procédure qu'il y a à suivre pour les 3-4 jours suivants. Elle briefe Arthur sur le fait que si je commence à faire une hémorragie, il faut absolument aller à l'hôpital. Le fait que je dois rester accompagnée au moins 4 jours et que je dois rester à moins d'1 heure de l'hôpital le plus proche. Ensuite on rentre et alors ce premier médicament il a pour but de stopper la grossesse, donc en gros de tuer l'œuf si on veut vulgariser un petit peu. Le deuxième médicament que je dois prendre 2 jours après, donc le lundi, qui me fera expulser l'œuf. Ça c'était samedi, le dimanche on fait un repas de famille chez Arthur, donc tout se passe bien. Alors sachant qu'il y a certaines femmes qui expulsent l'œuf sans le deuxième médicament, moi c'était pas mon cas, mais je sais que ça peut arriver. Rien ne se passe le dimanche, etc. Et par contre le lundi on est rentré et il fallait que je refasse une prise de sang pour mon groupage sanguin au cas où je faisais une hémorragie, etc. Donc on y va le matin et je dois me faire piquer 2 fois parce que le groupage c'est 2 fois. Moi qui ne suis pas du tout à l'aise avec les seringues, les piqûres, machin, j'ai quand même pris l'habitude pendant ma grossesse parce que je devais faire plein de prises de sang. Et là comme c'était le groupage, il me prenait 7-8 tubes de sang, des tubes comme ça, bon fins, mais je me suis dit je vais pas tenir le coup si on me prend autant de sang alors que je dois avorter après. Et en fait j'ai commencé à paniquer dans ma tête. Et j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je pense que j'ai fait un micro malaise parce qu'en fait, comme c'était 2 piqûres, je me suis dit elle va me prendre 2 fois cette peau quand elle a pris dans le premier bras. Je pensais qu'elle allait faire la même chose au deuxième. Le deuxième, en fait, elle m'a dit que c'était juste un pot, ça allait très vite. Et je pense que ce qui a joué aussi, c'est qu'elle m'a fait mal en me piquant. La douleur plus la panique de me faire prendre autant de sang. Ça m'a vraiment fait vriller, du coup ils m'ont allongée en panique. J'avais l'impression d'être encore à un accouchement où, parce qu'Arthur il était en train de me faire les respirations, à me dire on respire lentement, il faisait les respirations avec moi. À côté il y avait la dame qui était en train de m'allonger, me mettre un mouchoir mouillé sur la tête et tout, enfin c'était n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois que je m'évanouis de ma vie. J'attends quelques minutes, elle me fait la deuxième prise de sang. Après je me dis c'est bon je peux me lever et tout, je commence à me mettre assise, ça retourne, je dis ok bon je vais rester un petit peu. Et après bon ça a fini par passer. Oui parce que j'ai oublié de préciser mais j'avais pris 2 antidouleurs. Il me semble qu'en tout c'était 800 mg de je sais plus quoi. Je devais prendre 30 minutes avant la prise de médicaments pour l'avortement. Je pense que moi, qui n'ai pas du tout l'habitude de prendre des médicaments comme ça, antidouleurs, de ce type-là, ça m'a vraiment shooté et en fait j'ai eu une perte de connaissance de moi-même, peut-être à cause des médicaments qui ont fait effet, je sais pas. J'avais l'impression un peu d'être bourrée quand je suis tombée dans les pommes. Ça passe, on rentre et on avait convenu avec la sage-femme que l'heure de la prise du deuxième médicament c'était 11h. Donc je le prends dans la voiture, j'ai fait Chine avec Arthur avec mon médicament, enfin pour dédramatiser je pense, je sais pas. Voilà, après je fais ma petite vie, on mange, après Arthur s'occupe de Lise etc, elle va à la sieste. Moi je commence à bosser mes cours sur mon lit, sur mon ordi quoi, tranquille. Ils disent que le médicament agit environ dans les 4 heures et vers 13h30, je pense que ça faisait 45 minutes que je bossais, je pense je me lève pour aller aux toilettes, pour je sais pas ce que je voulais faire, pour me lever quoi. Et je sens du sang qui tombe, ça c'était prévu, que j'allais saigner comme des règles, enfin plus fort que des règles quand même, et qu'il pouvait y avoir des gros caillots de sang. Pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui avaient vu mes vidéos postpartum, savent que j'ai perdu beaucoup de sang, beaucoup de caillots de sang énormes à mon postpartum, donc là j'ai perdu un caillot de sang en me levant, et ça m'a pas choquée parce que je me suis dit, j'ai l'habitude maintenant de perdre des caillots comme ça de sang, c'est pas très grave. Du coup je dis à Arthur, bon attends là je me suis levée, il y a un truc qui est tombé dans mes culottes, donc je lui dis viens voir. On a l'habitude de se montrer tous les trucs dégueux comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la curiosité des trucs dégueux. Il se met contre le lavabo, il attend que je fasse mes trucs et tout. Je m'essuie et âme sensible s'abstenir, attention. Il y a un énorme caillot de sang accompagné de l'œuf avec. Donc l'œuf qui faisait peut-être cette taille.
à peu près. Donc j'ai touché évidemment parce que je suis trop curieuse de ces choses là, j'ai touché, c'était tout mou. C'est un œuf en fait mais c'est pas un œuf dur, c'est un œuf tout mou. Je saurais pas comment expliquer, c'est une membrane assez dure quand Arthur a failli vomir. Je l'ai pris en photo parce que je voulais voir sur internet si c'était vraiment l'œuf ou si c'était autre chose. Sauf que j'ai rien trouvé sur internet. Donc du coup je demande à ma mère qui a avorté 2 fois auparavant si je peux lui envoyer la photo. Je lui dis attention c'est dégueu mais est-ce que tu peux me dire peut-être si ça ressemble à un fœtus, à un œuf que j'aurais expulsé quoi. Parce que ça faisait que 2h30 que j'avais pris le médicament à 13h30. Je me disais ça va agir au bout de 4 heures. Et elle me dit je sais pas trop parce que moi c'était un stade plus avancé donc le fœtus était déjà un peu formé, enfin c'est pas du tout la même chose là. Ma sage-femme me dit de lui envoyer la photo et elle me dit bon ça y ressemble, si les douleurs se calment c'est que c'était ça. Donc elle m'a dit qu'il y avait une autre prise de sang pour confirmer que je suis plus enceinte et donc la radio que je dois faire la semaine prochaine, plus le rendez-vous avec ma sage-femme pour voir pour poser un autre stérilet. J'espère que celui-là tiendra, je ferai en sorte de vérifier cette fois. Donc ça c'était pour l'histoire de mon avortement et tout ce qui s'est passé. Donc maintenant on va passer à pourquoi j'ai décidé d'avorter et un petit peu le sujet de l'avortement global. Pourquoi j'ai décidé d'avorter. Comme on a pu le constater, ça a été très rapide. Il y a eu 3 jours entre le moment où j'ai appris que j'étais enceinte et le moment où j'ai avorté totalement, j'ai pris le 2e médicament quoi. Pourquoi ça sachant que ça peut durer plus longtemps pour d'autres personnes. Moi je l'ai fait de chez moi. Et aussi le fait que je me sois même pas posé la question. J'ai pas tergiversé, je savais en fait que la question ne se posait pas. Parce que je ne voulais pas d'enfant maintenant et je ne veux toujours pas d'enfant maintenant. Et c'est un choix en fait, je veux pas d'enfant rapproché, c'est hors de question pour moi. C'était une discussion qu'on avait déjà eue au préalable avec Arthur. Bon je lui ai pas demandé son avis mais de moi à moi-même, je savais que je voulais pas d'enfant maintenant quoi. Parce que lui veut un 2e enfant sûr, moi je veux un 2e enfant mais je ne suis pas sûre à 100% encore. Et au-delà du contexte qui n'est pas forcément favorable, si on avait notre maison, Arthur ça l'aurait pas dérangé, enfin il m'a dit si c'était un autre contexte, moi on aurait pu l'avoir maintenant ou plus tard, je m'en fichais quoi. Mais moi non, donc non. Donc moi la seule chose qui aurait pu me faire changer d'avis c'est si si je devais passer par une opération parce que tout ce qui touche aux opérations sur mon corps, que ce soit prise de sang, que ce soit grosse opération ou dose de contraception, médicaments etc. Tout ce qui touche à mon corps avec des objets extérieurs c'est à la limite du phobique pour moi quoi. Vraiment ma phobie c'est de me faire endormir. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment la phobie de me faire endormir pour me faire recoudre si j'ai un problème, etc. Je veux éviter absolument de me faire endormir, je sais pas pourquoi. Donc c'est le seul moment où ça aurait été envisageable. D'ailleurs, quand elle m'a fait l'échographie pour vérifier les mesures du fœtus, je me suis posé la question, je me suis dit, mais imagine, elle me dit là que c'est pas possible et que je dois faire une opération. Et là, j'ai commencé à envisager dans ma tête si je voulais faire cette opération ou si j'en étais pas capable et que j'aurais décidé de le garder quoi. Et... Ah tu t'entraînes. Mais non, je fais ma vidéo. Ah, mais la vidéo elle est pas tournée vers toi. Oh si. C'est le téléphone, putain je croyais que c'était la caméra, je comprenais Mais rien. non. J'avais pas vu le téléphone. T'es déjà réveillée? Elle a dormi combien de temps? Il est quelle heure? 14h30. On l'a mise elle a pas dormi longtemps, il faut la remettre hein. Allez on se casse. Ciao. Bye bye. Bref, voilà, parce qu'en fait, si je devais subir une opération pour avorter, je sais pas si j'aurais pu aller à ce point du contre-nature, parce que l'avortement ça reste tout de même contre-nature, bien que je sois pro-avortement. Au niveau psychique, physique, ça crée un arrêt de la grossesse hyper violent pour le psychisme de la femme. C'est-à-dire que, selon moi, et selon un petit peu, comment dire, les personnes qui sont très axées énergie, spiritualité, etc. Et aussi en psychologie d'ailleurs, mais quand on tombe enceinte, le corps et le psychisme se préparent à accueillir un enfant. C'est-à-dire que notre physique change, mais aussi notre psychisme. Ça se passe au niveau des neurones, des hormones, etc. Ça crée une façon de penser qui change aussi beaucoup. Donc c'est un processus de 9 mois qui se met en place, mais qui commence dès le jour où on est fécondé, quoi. Le fait d'avorter, ça fait s'arrêter un processus naturel chez la femme. Et un processus très puissant au niveau énergétique,
On parle quand même de maternité, de créer un enfant quoi. Et ça crée un dérèglement hormonal et physique énorme. Enfin, c'est un énorme traumatisme pour le corps et le psychisme. Donc, avorter le plus tôt possible, c'est le mieux pour le corps et le psychisme. Et en plus, subir une opération pour moi, ça me fait réfléchir parce que c'est vraiment énorme. Déjà que j'ai la phobie de l'opération, mais en plus, le fait de subir une opération dans ce processus de maternité, ça m'aurait fait hésiter. Je peux pas me projeter parce que peut-être que mon intelligence rationnelle aurait pris le dessus, mais en tout cas au niveau énergétique, si j'écoutais mon corps, je pense que j'aurais pas pris la décision d'avorter si jamais je devais passer par une opération quoi. Je me serais démenée comme je suis démenée à ma première grossesse pour trouver des solutions et vivre le plus confortablement possible avec 2 enfants. Ça aurait été dur mais possible, enfin je sais que j'aurais pu l'accueillir, juste pas envie, mais si je devais passer par une opération, j'aurais peut-être remis mon choix en cause. Voilà. Évidemment, quand je parle de tout ce cycle de la maternité, etc., j'exclus totalement la grossesse qui est issue de viol, par exemple, parce que c'est absolument pas le même processus psychique qui se met en place, parce que déjà c'est une grossesse non désirée, avec une personne, les faits qu'on déteste souvent, qui nous a traumatisés. C'est un acte qui a été traumatisant, violent, donc une grossesse issue de viol, évidemment, est exclue de ce discours de mise en place de tout un système psychique, bien que le système de maternité se met en place. C'est totalement différent. Là, je parle vraiment d'un contexte où c'est fait avec une personne qu'on aime ou pas, mais en tout cas pas issu d'un acte non consenti et violent qui crée un traumatisme en plus d'être fécondé. Voilà. Comme ça a été fait en tout début de grossesse à 4 semaines, et le fait que la question ne se soit pas posée, ça m'a permis en tout cas de ne pas souffrir de cette prise de médicaments et de cette expulsion, parce que je savais que j'étais à 100% dans mon choix. Et ça c'est un sujet qu'on peut aborder aussi dans la vidéo, même si ça fait pas partie de mon histoire, mais c'est quand même intéressant. Moi je pense que c'est très dur d'avorter et c'est là que ça laisse le plus de séquelles psychiques. C'est quand la femme avorte sous contrainte, parce qu'elle se sent obligée pour des raisons financières, d'instabilité, de papa aussi, du coparent qui soit n'est pas présent, soit c'était pas une relation stable, soit c'était un coup d'un soir, soit machin, soit machin. Et quand la femme qui se retrouve enceinte à ce moment-là avait quand même des envies de maternité avant ça, assumées ou non assumées, ça crée une dissonance dans ce choix d'avorter, parce que d'un côté elle sait que c'est pas possible parce que le contexte n'est pas favorable, mais à côté elle avait cette envie de maternité et il y aura toujours ce « et si je l'avais gardé » quand elle avorte. Et ça c'est le plus dur je pense dans ce type de situation. On n'est pas sûr à 100% de son choix, contrairement à ma situation du coup, parce qu'on est dans la culpabilité ou dans le regret très très longtemps, voire toute une vie quoi. Moi je connais des amis, des personnes de ma famille qui ont avorté sous la contrainte, où ça a été un réel traumatisme parce que elles vivent toujours avec ce « et si je l'avais gardé ?» et si ça s'était bien passé, et si le papa était resté, qu'est-ce que j'ai enlevé comme vie à un être. Et une question qui peut se poser aussi, c'est le « et si je ne retombe pas enceinte ?» pour les femmes jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, ou vieilles qui n'ont toujours pas eu d'enfants mais qui n'en veulent pas à un instant T mais qui en veulent plus tard. Moi je pense que dans cette situation, si j'avais avorté de Lise par exemple, où là c'était une situation où il y avait des solutions, où déjà c'était désiré comme grossesse, le papa était là, je sais que si je m'étais pas battue pour la garder, que ce soit contre ma famille, bon, qui l'a accepté très rapidement, mais aussi contre ma belle famille qui a eu beaucoup plus de mal, j'aurais pu céder, si j'avais une autre personnalité, j'aurais pu céder à la pression qu'on me mettait pour avorter quoi. Et si j'avais avorté de Lise alors que c'était quelque chose de consenti, en plus j'étais à 2 mois et demi, j'aurais dû passer par une opération, je sais que ça aurait été traumatisant et que j'aurais mis énormément de temps à me remettre. Donc je suis très fière d'avoir gardé la tête sur les épaules, d'avoir su rester forte quand j'étais seule contre tous, parce que c'est arrivé, un court moment, mais à un moment j'étais seule contre tous, vraiment tous. Ensuite, ce que je pourrais dire, ce qui était vraiment spécial aussi, c'est que ma sage-femme m'avait dit que le premier médicament, comme je vous ai dit, c'était pour vraiment
arrêter la grossesse. Donc, en gros, faire mourir le fœtus. Et ça, quand j'en ai pris conscience le soir même, le vendredi soir, j'ai regardé ma mère et Arthur après le repas, et j'ai dit, mais en fait là, je porte la mort, en fait. Il y a un être vivant à l'intérieur de moi qui est mort, et je le porte. Je suis en train de porter la mort. Mais c'est une violence de se rendre compte de ça, c'est que je l'ai conscientisé tard en plus, je me suis même pas dit 1 heure après avoir pris le cachet que là potentiellement je porte quelque chose de mort dans mon corps. Et quand on s'y connaît un petit peu en énergie, en vibration, etc., la mort c'est une vibration qui est très basse et donc ça fout un coup quand même de se dire je porte une vibration de mort dans mon corps, je le porte pendant 2 jours et je suis obligée d'attendre lundi pour expulser la mort de mon corps quoi. Bon, quand j'en parle, ça fait très vulgarisé, ça fait très mais tu parles trop crûment, t'es trop cru dans tes mots, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois et c'est comme ça aussi que je le dis. Enfin, ça sert à rien d'être dans le déni et de me dire que non, mais c'est moins violent que ça. Non, je portais la mort, j'en suis consciente, enfin, c'est juste un fait. Après, je comprends que vous soyez choqués de mes paroles, c'est pas grave. Après, une autre pensée qui m'a traversé l'esprit, bon, ça, elle me traverse souvent l'esprit, mais là encore plus, c'est que c'est toujours les femmes qui doivent souffrir pour un acte qui a été fait à 2. Mais c'est insupportable. Que ce soit pour l'accouchement, les règles, la contraception, l'avortement, c'est toujours les femmes qui en pâtissent. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et heureusement qu'Arthur est là pour moi, qu'il m'a soutenue dans l'accouchement et dans la contraception. À chaque fois, à chaque rendez-vous, il était là. Et encore dans l'avortement. Mais je m'imagine une seule seconde les femmes qui sont seules, mais c'est un désastre. C'est d'une tristesse, d'une violence. Quand elles ne sont pas accompagnées, je n'imagine même pas en fait le traumatisme que ça peut être, parce qu'on parle quand même d'un corps, on parle quand même d'un arrêt de grossesse, on parle quand même d'un chamboulement psychique et physique, et la femme a le mérite d'être accompagnée quoi. Donc voilà, ça m'a un petit peu mise en rogne pour les femmes qui ne sont pas moi, parce que moi j'avais quand même une bonne situation dans cet avortement, mais je sais, j'en connais qui n'avaient pas une situation favorable et que ça l'a traumatisé pendant des années quoi. Voilà, donc pour conclure, moi ça n'a pas été un événement traumatisant dans ma vie, contrairement à ce que ça peut être dans beaucoup de vies, dans beaucoup d'autres situations. Et je dirais encore heureux parce que je pense que pour l'instant j'ai assez subi de traumatisme dans ma life, j'ai le droit d'être tranquille pendant un moment quand même. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus douloureux que ça, parce que je m'étais renseignée un petit peu avant, j'avais regardé des TikTok, etc. Et il y avait certaines femmes qui disaient que c'était aussi douloureux que des contractions. Alors moi, peut-être que les antidouleurs ont joué, je pense parce que j'ai vraiment rien senti. J'ai senti après, mais comme des douleurs de règles, j'avais mal au dos, quoi, même pas mal au ventre en soi. Et comparé à mes douleurs de contraction d'accouchement qui étaient quand même particulièrement fortes, c'était vraiment rien quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je répondrai dans les commentaires parce que je vais pas refaire une vidéo sur ça, je pense. Et puis voilà. J'espère qu'elle est bien cadrée parce que j'étais là toute la vidéo je crois. J'espère que ça sera bon. Bon allez, ciao ciao. Ça y est? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est bon ça? Oh oui. C'est le premier petit pot, dis donc. Hein. T'en laisses pas tomber. Hein.